Sous la cascade, ce sont des petites capsules audio réalisées pendant ce temps suspendu du confinement qui a déstabilisé nos repères et nos habitudes. Ce changement a engendré de fortes peurs et même du désarroi, mais nous avons aussi tous constaté une certaine euphorie ambiante autour de nous, voire du plaisir et de l'effervescence. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est friand de nouveautés. Il est stimulé par ce qu'il ne connaît pas. C'est ce qui lui donne envie de créer. Quand on arrive à passer le chaos des chutes d'eau, se cache parfois sous la cascade une grotte mystérieuse qui éveille toute notre imagination et stimule nos sens. Le flux des cascadeuses se transforme donc le temps d'une parenthèse en un cours d'eau aérien qui transportera vers vous l'expression créative d'entrepreneuses inspirées. Bonjour Cindy, bonjour à tous. Je m'appelle Charlotte, j'ai 26 ans et je suis orthophoniste énergéticienne et chanteuse. J'avais fait un podcast pour les cascadeuses, alors je me dis que c'est l'occasion de reprendre le micro auquel Cindy m'a conviée pour vous faire part de mon cheminement en confinement. Peut-être qu'il aidera certains, en tout cas, poser les mots m'aide aussi moi et c'est la première chose que je réalise pour vivre au mieux mon confinement. Je partage. J'appelle les copines, les copains, je suis en lien avec de puissants chamans, sorcières, énergéticiens avec qui on parle de nos pratiques. J'envoie des mails à mes patients, je Skype avec mon groupe de musique, bref, tout est bon pour communiquer et je n'ai jamais eu autant le temps de faire le lien que maintenant. Vous l'aurez compris, ce confinement, moi, il me ravit. Mais bon, ne nous méprenons pas. D'un point de vue logistique, c'est la pagaille comme pour tout le monde. Mon cabinet a fermé depuis le 16 mars, j'ai pas d'aide de la sécurité sociale et on ne peut plus jouer avec le groupe. Donc la situation paraît quand même mal engagée pour s'en sortir et se vider la tête. Et en fait, bon, déjà, j'ai pas mal de demandes en énergétique, donc j'ai de quoi m'occuper un peu, mais surtout, je redécouvre mon temps. Je propose en ce moment une petite formation sur Instagram au sujet des émotions, et en parallèle, je me rends compte au cours des discussions avec des amis dans l'énergétique que nous sommes à un joli cap à saisir. Jamais je n'ai autant eu affaire à mes émotions, et le monde entier non plus. Le retour à soi est partout, chez soi, dans sa famille, dans son foyer, mais aussi en soi, en ses émotions, en ses ressentis, à qui on laisse la place, enfin j'ai envie de dire. Notre intérieur prend la parole car il en a la place, et ça dépote. Bon, ouais, c'est pas facile du tout, je fais la mariole, mais ça déménage quand même beaucoup. Et ça vient chambouler pas mal de plans, genre le couple, le fait d'être H24 avec ses enfants et de travailler sur notre manière de transmettre à l'école à la maison, la famille H24 sur le dos où on doit gérer la façon de vivre de chacun, enfin je sais pas vous, mais mes témoignages d'amis, de patients, de famille, c'est folklorique là. Bon, du coup je me dis, tout ce joyeux défrichage, il faut que ça serve à quelque chose. Et c'est ça que je voudrais transmettre aujourd'hui. Nous n'avons jamais été aussi proches de nous-mêmes, alors profitons-en. Ma petite formation, c'est seulement un outil sur 100 millions pour aller à la rencontre de nos envies profondes. Alors il faut qu'on trouve notre outil, notre propre outil, et que l'on se permette de faire ce que l'on veut. C'est une si belle occasion de mettre les choses à plat, d'oser affronter nos peurs, nos angoisses. Guérissons-nous en faisant le point. Une sorte de réunion d'entreprise avec soi-même, si vous voulez. Je veux dire, là, on n'a même plus d'excuses. Tous les psys, les coachs en développement, énergéticiens, chamans, profs de yoga, profs de sport, etc. proposent des outils ludiques et puissants pour se faire du bien en s'écoutant. Il faut y aller là. Il est plus que temps de ratiboiser ce dont on ne veut plus, de casser nos vieux schémas qui nous empêchent d'avancer et d'avoir ce qu'on mérite. On mérite d'être en phase avec soi, de prendre les bonnes décisions pour soi et personne d'autre, surtout personne d'autre. Ça va, on fait déjà suffisamment toute l'année de s'adapter. Qu'est-ce qui se passe en nous ? C'est pas fascinant ça ? Bon, je m'emballe parce que je trouve ça sensationnel de pouvoir faire le point tranquille chez soi peinard en sortant des carcans imposés par l'altérité quelques secondes. Mais je veux dire, on a le droit de donner 3 goûters de suite en guise de plat à ses enfants l'espace d'une journée sans que personne n'ait rien à y dire. Et je trouve ça formidable aussi de pouvoir trouver son rythme familial. On peut traîner 2 jours en pyjama et se rendre compte qu'on aime passer 1 heure à rien faire d'autre qu'écouter les oiseaux chanter ou cuisiner des bons petits plats. Bref, et même si on n'y arrive pas à supporter le silence, les autres confinés avec soi ou ses enfants, on a enfin le temps de s'interroger sur le pourquoi du comment. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on est vraiment en fait et qui on est vraiment au fond.
On se rend compte de tellement de choses si on met la caméra sur pause. En résumé, découvrons-nous, soyons nous-mêmes. Voilà. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me contacter pour échanger. Je suis disponible et confinée. Restons chez nous, il y a plein de choses à y apprendre.